Neuvième cours sur les 9 dons du Saint-Esprit. Neuvième cours sur les 9 dons du Saint-Esprit. Et là, dans ce cours que nous allons aborder et le cours suivant, ça sera 2 cours extrêmement importants où nous allons parler de la prophétie, du don de prophétie. Rapidement, je vous le rappelle, il y a 9 dons du Saint-Esprit, 3 dons de révélation, 3 dons de puissance, 3 dons d'inspiration. Et nous avons déjà bien avancé, nous avons vu que ces dons du Saint-Esprit, eh bien, ce sont des dons qui sont mis à la disposition du corps de Christ. Pourquoi faire? Pour que nous puissions réaliser, pour que nous puissions avoir du succès dans quoi? Dans ce que le Seigneur nous a donné comme mission, c'est-à-dire d'aller prêcher l'Évangile et de faire des nations des disciples. Et pour cela, nous avons besoin de la puissance de Dieu. On a vu que ces dons fonctionnent avec un certain nombre de règles spirituelles. Nous avons la liste de ces 9 dons dans 1 Corinthiens chapitre 12, bien sûr. Nous savons que ces dons sont surnaturels, ils sont donnés par le Saint-Esprit, ils sont appelés manifestations du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit se rend visible, c'est-à-dire qu'il démontre d'une façon physique, d'une façon visible, la puissance de Dieu. Ensuite, on a vu qu'il fonctionne avec une onction qui est ponctuelle, c'est pas quelque chose qui est résident sur nous. On n'est pas là et on ne peut pas donner des prophéties, c'est pas parce que j'ai donné une prophétie hier qu'aujourd'hui je vais en donner une forcément. Ça dépend. Si le Saint-Esprit le veut, oui. Si j'entre dans sa présence, oui, peut-être, s'il me la donne au moment opportun pour bénir quelqu'un. Mais c'est pas quelque chose qui est automatique, qui est là tout le temps sur nous. D'accord? Alors, on a vu aussi qu'ils sont donnés selon donc, sa volonté. Ils sont donnés pour l'utilité commune. Je vous rappelle que si vous désirez et que d'ailleurs vous devez aspirer au don du Saint-Esprit, puisque la Bible nous en parle dans 1 Corinthiens 14, mais c'est toujours pourquoi? Pour être une bénédiction pour les autres. C'est le moment où on devient de plus en plus une bénédiction pour les autres. Rappelez-vous, vous êtes sauvés pour être d'abord restaurés, pour sortir de maladies, entre guillemets, maladies dans votre esprit. Dieu vous guérit instantanément et habite en vous, il recrée votre esprit, mais après il y a toute une mentalité qu'il va falloir reconstruire et construire selon le royaume de Dieu, selon la mentalité de Dieu, selon les principes de Dieu. Et puis notre vie, au travers de cette mentalité où nous sommes transformés, notre vie est complètement changée et le royaume de Dieu commence à nous influencer de plus en plus. Et l'objectif c'est quoi? C'est pour que nous devenions une source de bénédiction pour les autres. C'est pas seulement pour être bien, pour être béni. Si vous voulez être béni pour vous-même, si vous voulez avancer avec Dieu simplement pour vous, moi, vous serez les malheureux des êtres humains sur cette terre. Alors nous avons vu qu'il y a diversité de dons, et effectivement diversité veut dire différent, et c'est là où nous avons fait une liste de 9 dons répartis en 3 groupes de 3 dons. 3 dons qui disent quelque chose, 3 dons qui font quelque chose, 3 dons qui révèlent quelque chose. Donc nous avons vu les 3 dons de révélation au départ, la parole de connaissance, révélation, sur quoi? Sur le passé et le présent, ou le présent. Parole de sagesse, révélation sur l'avenir. Ensuite, nous avons vu le don de discernement des esprits. C'est un don surnaturel qui nous permet d'entendre ou de voir dans le monde spirituel. D'accord? Le monde spirituel de Dieu, mais aussi, parfois, le Seigneur peut nous montrer certaines choses sur le monde spirituel diabolique. D'accord? Donc, à ce moment-là, à partir du moment où il y a vision, à partir du moment où il y a voix audible, c'est ce don qui est en opération, entre autres. Alors, ensuite, nous avions vu les dons de puissance, nous avions terminé par là d'ailleurs à notre dernier cours. Les dons de puissance, on avait vu le don de foi spéciale, et on a vu que le don de foi spéciale, c'est une foi que Dieu nous transmet surnaturellement pour une situation particulière, et nous avons juste une chose à faire, c'est à parler. Et ce que nous parlons, c'est comme si Dieu parlait, ça s'accomplit automatiquement et inconditionnellement. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et ce don de foi, eh bien, nous l'avons vu pour bénir quelqu'un, pour être protégé surnaturellement, la provision surnaturelle, pour ressusciter un mort aussi. On a besoin de ce don particulièrement. Et en fait, c'est un don qui est passif. On a juste à parler et à attendre. Et ça se produit tel qu'on l'a parlé. Voilà, ça c'est absolument extraordinaire. C'est une mesure de foi que Dieu nous transmet. C'est pas la foi simple que je reçois quand je médite la parole de Dieu. Cette foi me sert pour la vie de tous les jours. Mais il y a des moments dans la vie où je vais me retrouver avec un certain nombre de choses qui sont vraiment des situations tellement impossibles que même ma foi, en méditant la parole de Dieu, ne résoudra pas le problème. Par exemple, ressusciter un mort, vous ne pouvez pas ressusciter un mort avec une foi simplement en méditant la parole de Dieu. Vous avez besoin de plus. Et tous ceux qui ont ressuscité les morts vous diront, il y a eu un moment, j'ai été jusqu'au bout de ce que je pouvais faire, j'étais vraiment dans la prière, j'ai vraiment commencé à me mettre dans la présence de Dieu, j'ai été jusqu'au bout, mais il y a un moment, Dieu m'a visité, et surnaturellement, d'un seul coup,
je savais que les choses étaient faites. Au moment où j'ai parlé, c'est là où ça s'est passé. Et ça, c'est surnaturel, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas créer vous-même, c'est clair. Ensuite, nous avons vu le don d'opérer des miracles, et on a vu que ce don est actif, c'est opérer un miracle. Un miracle, c'est quoi? C'est une intervention surnaturelle, on l'a vu, faite par l'Esprit de Dieu dans le cours de la nature. Dieu a donné des choses naturelles, des lois naturelles, mais un miracle, ça va être une intervention divine dans ce cours de la nature. Ça peut être une création, une transformation, une altération, une multiplication, hein, et Dieu prend quelque chose qu'on met à sa disposition, et d'un seul coup, on opère quelque chose en son nom, et il y a un miracle, c'est-à-dire le surnaturel qui est produit à ce moment-là, et c'est très spectaculaire, bien évidemment. On a vu que ce don était beaucoup plus en action dans l'Ancien Testament. Par contre, le don des guérisons était beaucoup moins dans l'Ancien Testament, et c'est le contraire qui se passe dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup la guérison qui se manifeste, et il y a moins de miracles, on doit le dire, sauf plus de miracles de guérison peut-être, mais souvent sur les corps, plutôt que des miracles comme, par exemple, Moïse par rapport à la nation égyptienne. On n'a jamais revu ça dans l'histoire de l'Église, il faut le dire. Il y a même des gens qui sont morts et qui ont témoigné à des despotes, à des dictateurs, et on les a mis à mort. Par contre, dans l'Ancien Testament, on voit un certain nombre de fois des prophètes ou des personnes qui viennent et qui confrontent même des autorités de certaines nations, entre autres d'Égypte, entre autres Nabuchodonosor aussi, etc., etc. Il y a eu plusieurs fois des confrontations de puissance et des gens se sont courbés devant la puissance de Dieu. Alors, on a vu aussi dans le Nouveau Testament le don d'opérer les miracles, on a vu la multiplication des pains, on a vu Paul qui avait de l'opposition pour annoncer l'évangile, et d'un seul coup il va dire tu seras aveugle à ce fameux magicien Élimas. Et là, il y a eu un miracle qui s'est opéré. On voit Jésus qui calme la tempête. Et certains d'entre nous, on a toujours essayé, parfois quand il y avait trop de vent ou un peu trop de pluie, de parler au vent et à la pluie. Et en fait, il ne s'est rien passé parce que ni plus ni moins, il nous faut un don d'opérer les miracles pour que ce genre de choses puissent réellement se passer. Alors, nous avions terminé par les dons des guérisons et je vous ai montré que la guérison surnaturelle de Dieu, elle se fait sans l'intervention humaine, bien évidemment. Et à partir du moment où Dieu nous utilise comme ça, eh bien c'est la puissance divine qui vient et qui guérit un corps, donc qui remet en place l'équilibre biologique dans un corps humain. Et Dieu guérit beaucoup dans le Nouveau Testament, bien évidemment, dans la Nouvelle Alliance. Il y a vraiment une alliance extrême au niveau de la guérison divine, et cela attire beaucoup les gens, particulièrement les inconvertis qui sont touchés quand ils sont guéris, mais aussi nous-mêmes, nous avons, en tant que chrétiens nés de nouveau, ça fait partie du package que Christ nous a acquis à la croix. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris, nous avons droit à la bonne santé divine, nous avons droit à la guérison divine dans tous les cas. Et nous avons vu qu'il y a trois façons d'être guéri par Dieu: par notre propre foi, dans la parole, en confessant la parole, par une manifestation d'un don de guérison, bien sûr, quand quelqu'un vient et nous impose les mains, par exemple, quelqu'un prie pour nous, et d'un seul coup, il y a la puissance de Dieu qui tombe, et il y a un transfert de puissance vers notre corps, et à ce moment-là, nous guérissons, et c'est quasiment instantanément. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'onction de guérison. Nous aurons des cours sur l'onction, bien sûr, on va vous apprendre comment ça fonctionne, mais l'onction, c'est quoi? C'est la présence manifeste de Dieu. Un ministère qui est loin de Dieu au niveau de la guérison, eh bien, et là, il exerce son ministère, la présence de Dieu se répand, et sans même, il ordonne simplement aux maladies de partir, il ordonne aux esprits d'infirmité, aux esprits sataniques de partir. Je vous ai expliqué qu'il y a des maladies qui sont d'origine satanique, et à ce moment-là, les gens guérissent comme ça, instantanément, sans que personne forcément ne les touche ou dise quoi que ce soit. D'autres, il y a la présence de Dieu qui se répand. Même Catherine Kuhlman a vécu des choses, qui avait un puissant ministère de guérison, a vécu des choses incroyables, où des fois elle dormait dans certains hôtels, et le fait, quand elle faisait des réunions, elle rentrait, elle se couchait tranquillement dans sa chambre d'hôtel, et il est rapporté qu'il y a des gens qui ont même été guéris, le fait qu'elle soit présente dans cet hôtel, des gens qui étaient guéris de choses absolument incroyables, rien que parce qu'elle dormait dans cet hôtel. Et ça, c'est l'onction de guérison, voilà, tout simplement. On a vu des exemples où il y a des gens qui se jetaient sur Jésus et qui étaient guéris de leur infirmité, les esprits mauvais étaient chassés, etc., etc. Vous savez, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, quand elle est là et qu'elle est très intense, elle fait des choses extraordinaires. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, que vous devez apprendre. Plus vous allez vivre dans la présence de Dieu, plus il y a des choses qui vont se produire surnaturelles, extraordinaires, sans même que vous ayez des efforts à faire. C'est une conséquence de la présence de Dieu qui sera sur vous. Moi, je vois de plus en plus dans ma vie des choses où j'ai même pas besoin spécialement de prier. Je fais simplement des choses, et le fait que la présence de Dieu soit sur moi à certains moments, les choses s'accomplissent. Ça devient facile. Vous n'êtes plus là en train de dire Seigneur, fais ceci, oh Seigneur, vous êtes là en train de prier. Non, de plus en plus, les choses s'accomplissent. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein fonctionnement de ce que le Seigneur vous demande.
demande, l'onction de Dieu est en manifestation et les choses se produisent. Et c'est beaucoup plus simple comme ça d'ailleurs. Que Dieu soit béni pour son onction. Vous aurez des cours sur l'onction de Dieu parce que c'est extraordinaire. Alors maintenant, leçon numéro 4, c'est les 3 dons d'inspiration. Leçon numéro 4, on va regarder donc les 3 dons d'inspiration. Et là, on va passer un certain temps, parce que c'est des dons qui se manifestent très souvent. 3 dons d'inspiration. Et nous allons vraiment étudier ces dons, parce que c'est des dons qui sont vraiment, je dirais, au niveau de l'Église en général, ce sont les dons les plus répandus, et particulièrement celui de prophétie, nous allons voir. Et nous allons passer pas mal de temps sur le don de prophétie. Et je vous garantis, ce cours maintenant et le cours juste qui viendra après, ce sont 2 heures qui sont très importantes pour vous au niveau de la prophétie, parce qu'il y a beaucoup de confusion. On va éclaircir énormément de domaines concernant la prophétie. Donc voilà, on va regarder donc dans les 3 dons d'inspiration. Je vous rappelle que les 3 dons d'inspiration, c'est quoi? C'est la prophétie, c'est le don de parler diverses langues et l'interprétation des langues. D'accord. Donc nous allons commencer par le don de prophétie. Le don de prophétie, numéro 1. Le don de prophétie. Et nous allons expliquer ce que c'est que ce don de prophétie. Et nous allons décortiquer, nous allons montrer la différence entre une vraie et une fausse prophétie. Je vais vous donner des exemples, je vais vous illustrer cela, parce que je veux que vous appreniez clairement à savoir quand vous recevez une prophétie, comment donner une prophétie, quand vous devez vous arrêter, et savoir aussi quand vous recevez une prophétie, savoir discerner si ça vient du Seigneur ou si ça ne vient pas du Seigneur. Et tout ça c'est très simple, le tout c'est d'en connaître les règles. Vous savez, avec Dieu les choses sont simples, le royaume de Dieu c'est simple, le tout c'est d'en apprendre la législation, c'est-à-dire comment ça marche, les règles, c'est tout. Il y a des règles de fonctionnement du royaume de Dieu. Et quand vous les comprenez, le Saint-Esprit fonctionne avec des règles spirituelles. Il ne fonctionne pas n'importe comment, parce que le Saint-Esprit est une personne, et il y a des choses dans lesquelles on peut voir Dieu agir, et il y a des choses dans lesquelles on dit non, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est très simple. Moi, le tout, c'est de le connaître et de savoir le pratiquer, bien évidemment. Alors notez que d'abord, la définition de la prophétie, notez que la prophétie, c'est un message donné. La prophétie, c'est un message donné dans une langue connue. La prophétie, c'est un message donné dans une langue connue et qui est d'origine divine, c'est-à-dire surnaturelle. La prophétie est un message donné dans une langue connue et qui est d'origine divine, c'est-à-dire surnaturelle. Alors, dans les 3 dons d'inspiration, la prophétie, c'est le don le plus important. D'accord? Donc, d'origine divine, c'est-à-dire surnaturelle. Message donné dans une langue connue, d'origine divine et surnaturelle. Alors la prophétie, dans les 3 dons d'inspiration, je vous rappelle, il y a prophétie, parler diverses langues et interprétation des langues. La prophétie, c'est le don le plus important parmi les 3 dons d'inspiration, bien évidemment. C'est le don le plus important. Parmi les 3 dons d'inspiration, bien évidemment. Parce qu'on verra qu'il va falloir donner un parler en langue ou un message en langue avec une interprétation pour que ça soit équivalent à une prophétie. Donc nous allons l'étudier. Alors notez que le mot grec pour prophétie veut dire parler pour quelqu'un d'autre. Le mot grec pour prophétie ou prophétiser, disons, prophétiser, c'est parler. En grec, le mot qui a été traduit par prophétiser, c'est parler pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, en l'occurrence, parler pour Dieu. Parler pour Dieu ou, encore mieux, être le porte-parole de Dieu. Être le porte-parole de Dieu. Alors imaginez-vous la responsabilité d'être le porte-parole de Dieu. Quand vous êtes le porte-parole d'une organisation, vous devez quoi faire? Écrire votre texte et raconter ce que vous avez envie de dire? Non. Vous devez ni plus ni moins rapporter ce qu'on vous demande de rapporter. C'est tout. Si vous vous amusez à en rajouter plein de points ou à en enlever plein de points, vous aurez des problèmes. Si vous êtes par exemple le porte-parole du gouvernement et vous dites oui, dans le Conseil des ministres, il s'est décidé ça, ça et ça et ça, et que c'est complètement faux, croyez-moi que vous allez être appelé par le président. Et il va vous dire, qu'est-ce que tu as raconté? On n'a jamais dit ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évidemment, être un porte-parole implique d'être dans une grande responsabilité, de savoir exactement ce qu'on nous dit et simplement de l'apporter, de le dire tel quel, sans rien en enlever, sans rien en ajouter. On va voir la prophétie, justement, très important. Alors, dans l'Ancien Testament, prophétiser, ça voulait dire couler, couler comme une fontaine. Dans l'Ancien Testament, ça voulait dire couler comme une fontaine. L'idée un peu, c'est couler
et faire sortir des bulles. Voilà, faire sortir des bulles, comme des bulles dans du Coca-Cola ou dans de l'eau avec des bulles. Voilà, de l'eau gazeuse. Alors regardons maintenant ce que la Bible va nous dire dans le Nouveau Testament à propos de la prophétie. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur la prophétie, ce don de prophétie, il faut bien le comprendre, il faut bien savoir comment il s'exerce, parce que c'est le don en général. Vous voyez, si on parle du ministère, je vous dirais que le ministère le plus répandu dans le corps de Christ, c'est le ministère pastoral. Dans les dons du Saint-Esprit, le don qui est le plus répandu, c'est le don de prophétie, il faut le dire. Voilà. Bon. Mais maintenant, quand c'est bien répandu, il faut aussi bien connaître et bien savoir l'exercer. Donc on va apprendre tout ça, vous allez voir. C'est un cours, je vous dis, qui est vraiment super important parce que il y a beaucoup de choses qui vont vous éclairer certainement. Regardons ensemble ce texte de 1 Corinthiens 14, versets 1 à 5. 1 Corinthiens 14, versets 1 à 5. Paul dit: recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue, maintenant vous savez, issu du baptême du Saint-Esprit, ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Donc il prie Dieu, bien sûr, prière en langue. Car personne ne le comprend, c'est en esprit, littéralement, qu'il dit lui-même, pour lui-même, sur lui-même, des mystères. Connaissance cachée pour un temps. Maintenant vous connaissez ces versets. Celui qui prophétise, au contraire, parle à qui? Aux hommes. Si je prie en langue, je parle à Dieu. Ok, d'accord. Ça c'est pour moi, ça m'édifie moi-même, etc. Si je prophétise, je vais parler de la part de Dieu aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est un don pour lui-même, issu de son parler en langue. Je vous rappelle, on verra que c'est différent du don des langues. Celui qui prophétise édifie qui? L'Église. Donc il est un canal, il est une bénédiction pour les autres. Je veux que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, au pluriel, à moins que ce dernier n'interprète. Le don des langues, ici, on verra, pour que l'Église n'en reçoive l'édification. Alors, on va faire une différence entre le simple don de prophétie et le ministère de prophète. Parce que là, il y a une grande confusion parmi les chrétiens. Et on va regarder un petit peu ce que c'est que le don de prophétie et ce que c'est que le ministère de prophète. Et qu'est-ce qu'un prophète donne comme prophétie. Je vous dis, là, franchement, il y a beaucoup de confusion. Les gens commencent à prophétiser. Ils se disent, ça y est, j'ai prophétisé 3 fois cette semaine, donc je suis prophète. On va voir, pas tout à fait. Il y a une nette différence entre les deux. Alors, d'abord, le simple don de prophétie, qu'est-ce que c'est? Le simple don de prophétie, il fait quoi? Verset 3, qu'est-ce qu'il nous est dit? Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui prophétise. Alors là, on voit une différence entre celui qui prophétise, et si on regarde donc au verset 3, ici, 1 Corinthiens 14, 3, on voit que Paul, l'auteur, un auteur qui va parler de deux choses. Il va parler de, verset 3, celui qui prophétise, et si vous tournez regardez jusqu'au verset 29, Paul dit concernant les prophètes. Ah, dans le même passage, il parle de celui qui prophétise et il parle aussi des prophètes. Il fait une différence entre les deux, entre quelqu'un qui va prophétiser et un prophète. Un prophète, c'est quoi? Un prophète, c'est un ministère. Vous êtes d'accord? Nous avons étudié Éphésiens chapitre 4, il y a 5 ministères. Ici, Paul, c'est Paul qui écrit, il écrit dans le même chapitre, donc il n'y a aucune équivoque possible. On ne peut pas se tromper là-dessus. On voit bien que Paul fait la différence entre quoi et quoi? Entre quelqu'un qui prophétise et un ministère de prophète. Il y a 2 dimensions ici. Alors, en fait, la simple prophétie, ce qu'on appellera la simple prophétie, c'est quelqu'un, d'abord c'est réservé à qui? C'est réservé à tous. C'est réservé à tous les chrétiens nés de nouveau, qui ont été remplis du Saint-Esprit. Ils peuvent prophétiser. C'est-à-dire, ils ont cette capacité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont recevoir une prophétie forcément, mais ils ont cette capacité. Qu'est-ce que fait la simple prophétie? Eh bien, verset 3 nous dit clairement, elle édifie, elle console et elle exhorte. Donc la simple prophétie fait quoi? Consolation,
édification et exhortation. Consolation, édification, exhortation. Consolation, qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin de consolation quand il y a quoi? Quand tout va bien? Non. On a besoin de consolation quand on est triste, quand on passe par des moments d'affliction, des moments difficiles, des moments où en fait on est troublé parce qu'on est en train de vivre un événement particulier et on commence à remettre un petit peu quoi? L'amour de Dieu en question. Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Pourquoi ça Seigneur? Et là il y a quelque chose qui s'est passé, un événement qui s'est passé, qui t'a blessé quelque part et que tu ne comprends pas. Seigneur, j'ai prié. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Seigneur, pourquoi? Ok. Consolation. Et Dieu vient, et au travers de ça, il y a une personne qui prophétise, et qui est en train de dire, ne t'afflige pas, je ne t'abandonnerai jamais, etc., 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 etc. Et d'un seul coup, ça fait comme un baume à ton cœur, comme une pommade qui vient sur ton cœur, et qui te fait tellement de bien. Et tu te sens réconforté, tu te sens vraiment conseillé quelque part. Donc, la simple prophétie va quoi? Consoler. Ok. Ensuite, Paul nous dit aussi, elle va nous édifier. Qu'est-ce que ça veut dire édifier? Édifier, ça veut dire construire. Ça veut dire que, d'un seul coup, dans certaines prophéties, il va y avoir quelque chose que tu vas comprendre. Moi, il m'est arrivé un certain nombre de fois ça au début de ma vie chrétienne. Vous savez, quand on vient de se convertir, on est là et on est dans une confusion totale. Il faut dire ce qui est. On a reçu Jésus, ça c'est sûr. Dieu a sécurisé notre éternité, gloire à Dieu, mais je dirais, on ne sait pas comment marcher avec Dieu. On est confus, on est là, bon, on balbutie à droite, on entend quelqu'un prier d'une certaine façon, on va répéter à peu près ses prières, on est là, on ne sait pas comment faire, c'est clair, on ne sait pas comment marcher avec Dieu, on ne comprend rien à la vie de l'esprit, on ne comprend rien à la foi, on nous explique certaines choses, on dit, ah oui, intercession, amen, je vais utiliser ça maintenant comme mot, hein, intercession, on n'a rien compris, ça. On ne sait pas ce que ça veut dire, prophétie, oh oui, j'imagine qu'une prophétie, oui, et en fait, on essaye, hein, on prend du vocabulaire à droite, à gauche, hein, comme on dit en français, on a le patois de Canaan, c'est-à-dire le vocabulaire des gens qui sont sauvés, ni plus ni moins, parce que on apprend un certain nombre de choses, mais franchement, on n'y comprend rien. Et on n'y comprend rien souvent pendant pas mal d'années. Et parfois, au travers de prophéties, d'un seul coup, on est là et Dieu parle à notre cœur. Et très souvent, nous verrons la simple prophétie, c'est Dieu qui reprend un verset de sa parole, ou plusieurs versets de sa parole, ou des pensées de sa parole, et qui commence à nous les appliquer sur une situation particulière. Et d'un seul coup, on comprend. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir reçu des prophéties au début de ma vie chrétienne, et franchement, ça me donnait une ouverture, me dire, ah mais finalement c'est ça que ça veut dire, ce passage-là, par rapport à ça, je cherchais tellement, j'avais demandé au Seigneur, je ne comprends pas ce passage, et d'un seul coup, paf, édification. Ensuite, exhortation. Exhortation, qu'est-ce que c'est? Une exhortation, c'est ce qui nous permet souvent de rester ou de revenir sur le droit chemin. Rester ou revenir sur le droit chemin. Et dans la simple prophétie, il y a cet aspect d'exhortation. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie spirituelle, hein, on commence à dévier vers certaines choses. Et Dieu est là pour nous dire, attention, attention, ne fais pas ceci, ne continue pas à marcher, ne prends pas cette décision, etc., etc., etc. Mais cherche plutôt le conseil auprès de ton Seigneur. Je me révélerai à toi. Si tu cherches, tu me trouveras, etc., etc. Très souvent, c'est couplé, la simple prophétie, à vraiment des paroles qu'on connaît dans la Bible, des versets qui reviennent, mais qui sont impliqués à cette situation particulière, qui vont parler à notre cœur à ce moment-là, quand la personne va donner la prophétie. Donc, ça va être des exhortations. Tu es en train de t'écarter du droit chemin. Le Seigneur te dit que reviens dans mes voies. Tu es en train de t'égarer. Tu es en train de prendre une décision qui n'est pas juste selon mon cœur. Reviens à lui, etc., etc. Ça, c'est une exhortation pour revenir sur le droit chemin. Vous voyez? Donc la simple prophétie va souvent nous aider. Et je dois vous le dire, il faut être clair là-dessus. La simple prophétie est principalement réservée aux bébés spirituels. Ça, il faut être clair. Donc déjà, si vous dites au Seigneur, Seigneur, donne-moi des prophéties, ça veut dire une chose, ça veut dire, Seigneur, je suis encore un gros bébé spirituel. D'accord? Parce que la simple prophétie, c'est pour nous aider au début. Très souvent, c'est ça.
Et si vous regardez dans la vie spirituelle de gens qui progressent avec le Seigneur, Dieu va nous donner des simples prophéties au départ. Parce qu'on a besoin d'être consolé, parce qu'il y a un moment où on va être affligé, on ne va pas comprendre, on va être dans la confusion. Il y a un moment où Dieu va nous ramener sur le droit chemin parce qu'on est en train de s'écarter du droit chemin. Il y a un moment où Dieu va nous éclairer sur une vérité de sa parole, de son royaume, et ça va nous faire du bien. Se dire, ah Seigneur, merci. Parce que, en fait, c'est la simple prophétie, c'est Dieu qui nous dit, je suis là. Tu ne me vois pas avec tes yeux, mais t'en fais pas, je suis bien avec toi. Et on en a besoin parfois. On en a besoin surtout quand on ne sait pas marcher par la foi. On en a besoin surtout quand on commence à marcher avec le Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu, très souvent, au début de notre vie spirituelle, va placer sur notre chemin un certain nombre de personnes qui vont nous donner des simples prophéties. Ça va nous faire du bien, ça va d'un seul coup nous dire « Ah, merci Seigneur, parce que je commençais à avoir des doutes, je commençais à me poser des questions, j'étais dans la confusion. Franchement, Seigneur, je ne savais pas si vraiment j'allais continuer avec toi, Seigneur. » Et ça arrive, c'est normal. Quand on est bébé spirituel, vous savez, des fois on a envie de tout laisser. Si vous êtes à ce stade-là, et si vous avez 5 ou 10 ans dans le Seigneur et que vous avez encore envie de tout laisser, c'est que là, vous avez un sérieux problème de croissance. Mais normalement, c'est sûr que les toutes premières années où on marche avec le Seigneur, il y a des moments où on est complètement découragé parce qu'on ne voit pas, on ne comprend pas où on va, on ne comprend encore pas grand-chose. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que Dieu utilise ce don et nous encourage très sérieusement. Alors maintenant, qu'en est-il d'un prophète? Un prophète qui va donner une prophétie. Là, ça ne va pas être une simple prophétie. Un chrétien qui va donner une prophétie, en général, c'est une simple prophétie qu'il va donner. De temps en temps, ça va aller plus loin, nous le verrons, mais c'est quand même assez rare. Alors, quand un prophète, un vrai prophète, et dans le Nouveau Testament, il y a des vrais prophètes, il faut le dire, quand il va donner une prophétie, ça va être avec une onction de prophète. Et là, très souvent, quasiment tout le temps, on peut dire, il va donner des éléments de révélation dans cette prophétie. Il faut que vous compreniez que la prophétie est un véhicule. La simple prophétie ne véhicule rien si ce n'est, je dirais, exhortation, consolation, édification. Mais une prophétie est aussi un véhicule qui peut permettre de laisser passer un certain nombre de révélations. Donc, évidemment, une prophétie, et particulièrement quand elle est donnée avec le ministère de prophète, va être pour ajouter des éléments de révélation. Donc, les deux dons, entre autres, que nous avons vus, qui sont le don de la parole de connaissance et le don de la parole de sagesse. Alors, dans certaines prophéties, il y a des révélations sur l'avenir. Là, ce n'est plus la simple prophétie, ou sur des situations passées et présentes. C'est plus simplement de la consolation, de l'exhortation, de l'édification. C'est plus seulement le Saint-Esprit qui amène un verset biblique dans une situation particulière pour amener, je dirais, une solution à quelqu'un qui est découragé ou qui a quelques difficultés. Pour avancer, pour lui dire « je suis là, je t'aime ». Là, c'est beaucoup plus. Quand il y a une prophétie où il y a des éléments de révélation, le Seigneur va révéler des situations. Donc, par exemple, une prophétie qui a des éléments de révélation, ça va être quoi? Ça va être une prophétie où le Seigneur te dit que tu es dans telle situation, il s'est passé ça et ça dans ta vie, par exemple, ou actuellement tu es là, voici ce que tu vis, et le Seigneur montre précisément la situation, et le prophète à ce moment-là, ou la personne qui a reçu cette prophétie avec ces éléments de révélation, donne exactement la situation. Et voici ce que le Seigneur te dit. D'ici tant de jours, voilà ce qui va se passer. Ça, c'est des éléments de révélation. Ça, c'est plus de la simple prophétie. Ça demande une onction qui est déjà beaucoup plus forte. L'onction de la simple prophétie est une onction qui n'est pas très forte. Sauf les toutes premières fois où vous recevez une prophétie, c'est normal parce que le Seigneur veut vous dire, voilà, je veux vraiment que tu fasses la différence. Mais plus vous coulez dans la prophétie, plus les choses sont simples et moins vous ressentez, je dis sur vous. L'onction de la simple prophétie est une onction assez je dirais, qui n'est pas très forte. Quand, par contre, vous êtes dans des éléments où il y a des révélations dans la prophétie, là, l'onction est beaucoup, beaucoup plus forte, parce que vous rentrez dans un domaine de la révélation. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. C'est plus seulement de l'inspiration, c'est aussi la révélation. Donc, une prophétie peut conduire, peut amener, peut véhiculer un certain nombre d'éléments de révélation. Si vous voulez des exemples, il y en a plein dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ne donnaient pas des exhortations, des édifications et des consolations. Les prophètes donnaient des révélations au travers du don de prophétie. Et relisez les prophètes de l'Ancien Testament, vous verrez, il y a plein de révélations sur des situations très particulières. Donc évidemment,
ici, il y a toute une différence à bien faire. Bon, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de simple prophétie. Il n'y avait que des prophéties données par des prophètes avec des éléments de révélation. Ça, c'est très clair. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous a ouverts, parce que nous avons tous l'Esprit de Dieu en nous, nous avons tous notre héritage en Christ, nous pouvons tous être baptisés du Saint-Esprit, bien sûr, rappelez-vous que le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte ouverte aux dons spirituels, à partir du moment où quelqu'un est rempli du Saint-Esprit la toute première fois. Parce que vous ne pouvez pas donner des dons du Saint-Esprit si vous n'êtes pas ouvert à la présence du Saint-Esprit, ça c'est pas possible. Et si vous êtes ouvert à la présence du Saint-Esprit, obligatoirement d'abord il va vous remplir et vous donner ce don particulier de parler une langue nouvelle pour que vous puissiez avoir ce langage de prière, ces prières dans l'esprit, que vous rentriez dans l'esprit. Rappelez-vous de ça. Si vous ne savez pas rentrer dans l'esprit, vous ne pouvez pas recevoir des dons spirituels. Vous ne pouvez pas donner des prophéties, vous ne pouvez pas donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, etc. parce que vous n'êtes pas habitué à l'onction de Dieu et vous n'êtes pas ouvert à l'onction de Dieu. Donc nous savons qu'il y a des étapes. La première étape, c'est d'abord de devenir chrétien, né de nouveau, avoir l'Esprit de Dieu en nous. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et prier en langue et apprendre à développer sa vie de prière. Et de plus en plus, à ce moment-là, Dieu peut commencer à nous utiliser vers les autres. Rappelez-vous, les faibles ne peuvent pas aider les faibles, c'est seulement les forts qui peuvent aider les faibles. Alors, dans le Nouveau Testament, là, on a deux gammes, entre guillemets. On a le don de prophétie pour tout le monde, mais le simple don de prophétie. Et on a aussi un certain nombre de fois où Dieu va utiliser soit des chrétiens, soit plus des ministères et aussi des prophètes pour donner des prophéties où il y aura des éléments de révélation, donc des dons du Saint-Esprit qui sont combinés. D'accord ? Rappelez-vous d'une chose, nous étudions les dons du Saint-Esprit séparément, mais un certain nombre de ces dons fonctionnent ensemble. Par exemple, si vous recevez une vision, vous n'allez pas juste voir une image et rien, il y aura un message qui va être donné, donc il y aura des révélations, donc il y aura des dons de paroles de connaissance et ou de paroles de sagesse dans ce que vous allez voir, parce que vous allez entendre aussi des choses. Évidemment, il y aura des choses qui vous seront transmises. Dieu ne fait pas simplement l'image, il fait l'image et le son, bien évidemment. Alors, c'est clair que quand quelqu'un est dans un ministère de prophète, c'est pas parce que quelqu'un prophétise, même régulièrement, qu'il sera prophète. Faisons bien attention aux deux. Vous pouvez avoir un don de prophétie très aigu, ça ne fait pas de vous un prophète. Vous pouvez même donner des prophéties assez souvent, Dieu peut vous utiliser dans le simple don de prophétie et ne pas être dans un ministère de prophète. Être dans un ministère de prophète, ça voudra dire que Dieu va vous utiliser, d'abord, va clairement mettre une onction sur vous, d'être dans le ministère à plein temps, un ministère public à plein temps, et bien évidemment aussi, il faudra exercer les trois dons de révélation. Ça veut dire que Dieu va vous utiliser souvent dans la parole de connaissance, mais aussi dans la parole de sagesse, mais aussi dans le discernement des esprits. Attention. Moi je connais des gens qui donnent des prophéties assez souvent, et certaines de ces prophéties ont des éléments aussi de révélation, mais qui ne sont pas prophètes et qui ne se réclament pas du ministère de prophète. Par contre, je connais aussi des gens qui donnent des prophéties, qui ont des dons de révélation et qui ont aussi un certain nombre de visions, de vraies visions. D'accord ? Ça, par contre, on sent que Dieu les met dans un ministère de prophète. Mais rappelez-vous, ce n'est pas l'étiquette qui est importante, c'est le fruit. D'accord ? Le fruit, c'est ce qui est le plus important. Quelqu'un peut se dire prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, enseignant ou quoi que ce soit, peu importe son étiquette, l'important c'est ce qu'il produit. Amen ? Ça, c'est ce qui est important. Donc si quelqu'un dit je suis prophète, c'est très bien. Maintenant, on verra qu'il y a des critères pour regarder les prophéties, pour, je dirais, examiner les prophéties, parce que c'est super important. On ne peut pas non plus se laisser berner par n'importe qui. Tout le monde peut dire « Ainsi parle l'Éternel ». Nous avons tous une bouche, c'est très facile à dire. Il suffit d'avoir entendu un certain nombre de prophéties, et on peut ouvrir notre bouche, et puis dire « Ainsi parle le Seigneur », ou le Seigneur te dit que. Maintenant, est-ce que vraiment ça vient du Seigneur ? Ça, c'est une autre affaire. Et justement, c'est ce que nous allons étudier. Mais juste avant cela, on va regarder un certain nombre de choses. Faites bien attention à propos des prophéties. C'est pour ça que je veux insister très largement dans les 9 dons spirituels à propos de ce don, parce que je vous dis, comme c'est le don le plus répandu, il faut vraiment que les chrétiens comprennent. Parce qu'il y a de l'enseignement qu'il faut avoir. Une fois qu'on a cet enseignement-là, une fois qu'on respecte ces règles-là, je vous garantis, ça vous laissera sur les rails jusqu'à la fin de votre vie. Si vous ne respectez pas les règles qu'on va étudier ensemble, je vous dis une chose, très rapidement vous pourrez sortir de la route. Très rapidement vous allez vous retrouver dans le fossé. Et croyez-moi, ça fait un bon nombre d'années maintenant que je suis sauvé. J'ai vu pas mal de choses, j'ai vu de très belles choses, mais j'ai vu des choses terribles aussi se produire avec des prophéties et avec des révélations, ou des soi-disant révélations. Alors, il faut savoir que Dieu veut nous parler.
C'est très important et nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Dieu veut nous parler, il veut que nous soyons un canal pour parler aux autres, mais aussi Dieu nous parle au travers des autres. Maintenant, Dieu ne s'amusera pas à nous parler n'importe comment. Il ne nous parlera pas non plus toutes les 5 minutes. Il y a un certain nombre de choses que Dieu va nous dire à certains moments de notre vie. Et ce sont des moments qui sont importants. Au début de ta vie spirituelle, Dieu va te parler et souvent, comme je le disais, il va nous encourager, il va nous exhorter, etc. Parfois même, nous allons recevoir des paroles de quelqu'un qui va dire des choses sur notre futur, qui confirmeront d'ailleurs un certain nombre de choses que Dieu était en train de nous dire, mais on était un peu dans la confusion. Alors souvent, quand quelqu'un vient nous dire quelque chose qui est vrai, ça nous touche énormément. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui ne veulent vivre que par ça. C'est-à-dire, il leur faut toujours des prophéties. Pour faire un petit pas, il leur faut une prophétie. Pour faire un autre pas, il leur faut une prophétie. Alors si vous faites ça, je vous garantis d'une chose, croyez-moi, l'ennemi en profitera dans votre vie. Dieu ne vous parlera pas à toutes les petites occasions de votre vie. Ça, c'est faux. Il faut bien comprendre que Dieu va vous parler à certains moments. Au début de votre vie spirituelle, ce que Dieu veut, c'est que vous compreniez comment ça marche et que des fois, si vous êtes dans des grosses difficultés, parce qu'au début, on sort d'une vie de pécheur, donc on a besoin que le Seigneur travaille dans nos cœurs et c'est normal qu'il nous parle et il utilisera souvent la simple prophétie. Maintenant, il y a des prophéties qui vont déterminer notre destinée, c'est-à-dire qui vont parler sur notre futur. Et là, il va falloir faire très attention. Donc d'abord, faites attention parce que si Dieu vous a parlé, il ne vous reparlera pas toutes les 5 minutes sur votre destinée. Ne vivez pas votre vie spirituelle selon les prophéties. 1. Ne construisez pas votre vie spirituelle sur les prophéties, je suis désolé. Nous devons construire notre vie spirituelle sur quoi? Sur la parole de Dieu. Les prophéties viendront en plus, et nous en avons besoin. Mais ça vient en plus. Ce n'est pas ça qui doit déterminer nos directions. Tu ne dois pas attendre une prophétie pour pratiquer la parole de Dieu. Tu as la parole, Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé dans sa parole. Maintenant, il y a un certain nombre de choses que le Seigneur va te dire pour te garder sur la piste au début, puis aussi à propos de ta destinée. Oui, tout à fait. En fait, Dieu va nous parler dans les moments cruciaux de notre vie, là où il y aura des moments particuliers, où il va falloir qu'on fasse un grand pas de foi, des moments où il y a des phases de notre destinée qui vont s'ouvrir devant nous. Là, Dieu va nous parler, parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Et surtout au début. Quand il y a un moment vraiment crucial, un moment charnière de notre vie, où nous allons devoir prendre une grande décision qui va impliquer une grande partie de notre destinée, très souvent, le Seigneur va nous parler. Il va nous parler à nous personnellement, et un certain nombre de fois, il va nous confirmer ou nous dire des choses par prophétie, qui vont contenir un certain nombre d'éléments de révélation. Mais vous ne pouvez pas dire, moi j'attends une prophétie pour donner ma dîme. Moi j'attends une prophétie pour fréquenter une église locale. Moi j'attends une prophétie pour faire ceci. Moi j'attends une prophétie pour faire cela. Tout ce qui est déjà marqué dans la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de prophétie pour ça. Tu as simplement besoin d'obéir, de méditer la parole, de savoir ce que le Seigneur veut pour toi, sa volonté générale, est ici, dans sa parole. Maintenant, Dieu va te parler un certain nombre de fois, petit à petit, sur certains éléments de ta vie et surtout de ta destinée. Alors, n'essayez pas de chercher des prophéties tout le temps, ne cherchez pas des paroles, il y a des gens qui veulent tout le temps des paroles, je veux une parole, donnez-moi une parole, je veux une parole, ici il faut qu'il y ait des paroles, etc., etc., etc. Ne faites pas ça. Je vous dis, j'ai vu tellement de chrétiens tourner en rond, et des gens qui commençaient, le pire, moi ce qui me fait le plus mal, c'est que souvent des gens commencent à découvrir une dimension de la vie de l'esprit, et ils commencent à vivre des choses réelles, vraies avec Dieu. Le problème, c'est comme ils n'ont pas de connaissance et souvent aucune sagesse, ils commencent à vouloir que ces choses-là se produisent comme ils le veulent. Et c'est là où c'est dangereux. Rappelez-vous, si vous recevez des choses du monde invisible, vous touchez le monde invisible. Et il va falloir être sûr d'une chose, c'est d'être toujours touché le monde invisible de Dieu. Parce que le Satan est très fort sur une chose, sur la contrefaçon, sur l'imitation. Vous savez que dans les cercles diaboliques, il y a des parlers en langue aussi. Il y a des révélations.
Il y a des miracles, il y a des guérisons. Il y a exactement les 9 dons du Saint-Esprit, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, mais ils ne sont pas du Saint-Esprit, ceux-là. Mais ce genre de manifestations qui ne sont pas de source divine, vous les avez dans les cercles diaboliques. Des révélations. Ah oui, mais de source satanique. Des choses graves. Évidemment, il y a tout un tas de tromperies derrière tout ça. Et de manipulations. Vous voyez? Et ne cherchez pas à toujours, il me faut une parole, il faut ceci, il me faut cela pour que je fasse cela. Marchez d'abord par la parole de Dieu. Les prophéties, les révélations vont venir à la mesure de votre obéissance. On pourrait étudier la vie d'Abraham là-dessus, j'utilise très souvent son exemple parce que c'est tout à fait typique. Abraham, Dieu lui a parlé au départ, sors de ta patrie dans le pays où je vais te montrer. Je ferai de toi une grande nation, etc. etc. Il commence à avoir un certain... Ensuite, Dieu ne lui dit plus rien. Si Abraham était resté en disant, mais Seigneur, je veux une parole pour faire le premier pas. Et puis Seigneur, il me faudrait une parole pour le deuxième pas. Et bien Abraham n'aurait pas été loin. Par contre, Abraham est sorti, la Bible nous dit, il est sorti par la foi sans savoir où il allait. Quand il a commencé à obéir, au bout d'un certain temps, Dieu s'est révélé à nouveau et lui a parlé à nouveau. Puis après, Dieu ne va rien lui dire pendant un temps. Abraham va obéir, il va aussi désobéir, etc., etc. Et Dieu va lui reparler au bout d'un certain temps encore. Et encore, une fois qu'il a encore obéi, etc., etc., etc. Si vous voulez que Dieu vous parle sur votre destinée et de plus en plus soit précis sur ce qu'il veut que vous fassiez, il va falloir que vous ayez un cœur obéissant. Vous obéissez à ce que Dieu vous dit, et après le Seigneur, au bout d'un moment, vous dira, ben voilà, l'étape suivante, elle est là. Mais tant que tu n'as pas franchi la première étape, Dieu ne te donnera jamais la suite. Dieu ne te donnera pas la deuxième étape. Et si tu ne franchis pas correctement la deuxième étape, Dieu ne te parlera pas sur la troisième étape. Dieu ne te dira pas tout, toutes les 5 minutes, Nous marchons par la foi. Nous marchons dans l'obéissance. Et plus nous obéissons, plus Dieu, à ce moment-là, va pouvoir nous parler et continuer à, je dirais, nous révéler ce qu'il doit nous révéler. Alors, je tiens à vous dire une chose. Concernant les prophéties, concernant les révélations, il va y avoir beaucoup de gens, malheureusement, parce qu'ils ne respectent pas certaines règles spirituelles que nous allons étudier, beaucoup de gens se trompent et se font tromper. Alors, il faut le dire, il y a des gens qui sont blessés après, des gens qui sont braves. On leur dit, le Seigneur te dit ceci, le Seigneur te dit cela, le Seigneur ceci, le Seigneur cela. Ces gens foncent en disant, waouh, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Et un bon nombre de fois, Dieu n'a pas parlé et il se casse le nez. Et ça provoque une réaction terrible, une blessure. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont blessés dans le corps de Christ. Et malheureusement, ils sont blessés parce que souvent, le nom de Dieu a été utilisé. Vous savez que dans l'Ancien Testament, la Bible disait, Dieu disait à son peuple, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. C'est dans les 10 commandements. Croyez-moi que si cette parole... On va lire des textes de l'Ancien Testament un peu plus loin à propos des prophètes. Des gens qui racontaient n'importe quoi, comment ils étaient mis à mort. Waouh! Il y aurait beaucoup de chrétiens qui auraient disparu de la terre. Ouais. Alors autant, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement au travers de fausses révélations menés vers des trucs horribles. Ils se sont mariés à la mauvaise personne parce qu'on leur a dit, le Seigneur te dit que tu dois te marier à telle personne. Et le frère il dit, mais moi je trouve qu'elle n'est pas belle, elle ne me plaît pas. Si, le Seigneur a dit que tu dois te marier. Bon je vais obéir au Seigneur. Et tout un tas de trucs. Quitte ton boulot et va faire ceci pour le travail du Seigneur. La personne commence à faire ça, 5 ans plus tard, elle est complètement par terre. Sa famille est complètement par terre, tout le monde est par terre, tout le monde est blessé, et il n'y a eu aucune œuvre de Dieu. On l'a vu ça. Et malheureusement, on le revoit souvent. Il y a des critères. Dieu parle, oui. Gloire à Dieu. Et autant, j'ai pu voir aussi des gens qui ont reçu des paroles du Seigneur, et c'était des vraies paroles du Seigneur, et qui aujourd'hui sont dans les hauteurs. Parce qu'ils ont respecté un certain nombre de lois spirituelles sur la prophétie et sur les révélations. Il y a des règles, il y a des lois. On ne fait pas n'importe quoi. Malheureusement, souvent, il y a un certain nombre de gens. Vous savez, ils vous donnent des choses. Il y a des gens, ils vous donnent des choses parce qu'ils sont braves, parce qu'ils vous aiment bien, parce qu'ils ont envie que vous progressiez dans le Seigneur. Et ils vous donnent une prophétie, surtout des fois, le garçon qui voit une jolie fille et qui lui dit « Le Seigneur te dit que tu vas avoir un mari extraordinaire. » C'est moi. Il dira pas c'est moi. Mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, il lui donne souvent des prophéties à la jeune fille.
Et ça sera toujours des bonnes prophéties. C'est ce que je veux dire. Bon, on pourrait parler des histoires de détournement d'argent et toutes sortes de trucs horribles. Bon, il y a des gens, parfois, vous savez, ils donnent des prophéties, et franchement, ils le font pas, ils font des trucs par ignorance. Il y a des gens comme ça, ils savent pas ce que c'est que le don de prophétie, mais ils y vont, quoi. Ils pensent que tout ce qui se passe là-dedans, c'est le Seigneur qui a parlé, donc ils parlent. Ils voient quelqu'un qui a une mine un peu sombre et tout, t'en fais pas, tu passes par des moments difficiles, mais le Seigneur te dit que, etc., etc. En fait, ils essayent de deviner un peu ce qu'il y a dans la tête de la personne. Ça, c'est pas une prophétie, d'accord? Bon. Il y a des gens, par contre, malheureusement, ce sont des vrais manipulateurs, des extorqueurs, des escrocs, des gens qui viennent pour, en fait, ni plus ni moins, utiliser le nom du Seigneur pour soutirer des biens à des personnes. Et ça, c'est des gens qui sont très mal intentionnés. Il y en a d'autres qui sont littéralement envoyés par le diable dans certains endroits pour essayer de détruire des œuvres de Dieu. Je vous donnerai des exemples sur ça. C'est pour ça que la Bible est très claire. Nous devons examiner les prophéties. Regardons dans 1 Thessaloniciens. Ce n'est pas parce que quelqu'un ouvre sa bouche et dit « le Seigneur dit que ça viendra forcément vraiment du Seigneur. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5, on était habitué au verset 23, mais là, ce n'est pas le verset 23. Ça sera le verset 19 jusqu'au verset 21. « 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. Paul dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » On va parler de ces versets parce que ce sont des versets de fondation qui nous permettront vraiment de voir que nous devons examiner les révélations. Nous devons éprouver les révélations. Alors, parmi les chrétiens, il y a deux types de personnes, deux grands groupes de personnes concernant tout ce qui est surnaturel. Il y a, par exemple, des gens comme les Corinthiens. Les Corinthiens, eux, ils étaient prêts à tout. N'importe qui ouvrait sa bouche, « Ah, ça vient de Dieu, gloire à Dieu !» Paul leur dira, « Hey, les gars, réveillez-vous. S'il y a quelqu'un qui est en train de dire, par l'Esprit, soi-disant, que Jésus est anathème, je dis, c'est évident que ça ne vient pas du Seigneur, ça ne vient pas du Saint-Esprit. » Vous voyez, les Corinthiens, eux, c'était un côté du fossé. C'était tous, n'importe qui disait n'importe quoi, « Ah, gloire à Dieu, ça vient de Dieu. » Les Thessaloniciens, eux, c'était le contraire. Apparemment, ils étaient un peu plus prudents, même très prudents, même trop prudents. Ils étaient fermés un peu trop à la vie de l'esprit. Donc Paul est en train de les corriger ici. Il est en train de leur dire, n'éteignez pas l'esprit. Non, il y a une vie de l'esprit qui est extraordinaire, qui est merveilleuse, qui est bonne, que vous devez découvrir. L'onction de Dieu, extraordinaire, sa présence. Et Dieu parle. Et c'est bon et c'est extraordinaire. Mais il leur donne une petite règle ici. Il leur dit attention, ne méprisez pas les prophéties, parce qu'apparemment les Thessaloniciens avaient ce problème-là. Mais examinez toutes choses. Et on va donner la définition de ce verbe examiner. Ce verbe examiner, c'est un verbe qui a donné le verbe se documenter en français. En fait, littéralement, en grec, c'est dokimazo. Ça veut dire se documenter, si vous préférez. C'est le verbe qui a donné se documenter. Et en fait, il veut dire discerner, apprécier. Donc ce verbe qui a été traduit par examiner toute chose, c'est le verbe qui a donné documenter en français. Ça veut dire discerner, apprécier, approuver, mais aussi éprouver, mettre à l'épreuve, sonder, donc discerner, apprécier, approuver, éprouver, examiner bien sûr, sonder. En fait, ça veut dire faire passer un examen à quelque chose pour savoir si ça vaut la peine d'être retenu. Faire passer un examen à quelque chose pour savoir si ça vaut le coup, si ça vaut la peine que ce soit retenu ou pas. Si ça vaut la peine que ce soit retenu ou pas.
Ayant donné cette définition, nous verrons dans le cours suivant les différents critères pour examiner une prophétie. Parce qu'une prophétie va devoir être examinée. On va devoir lui faire passer un examen pour savoir si elle vient vraiment de Dieu, ou si elle vient de la chair, ou si derrière tout ça, il y a un esprit satanique. Et je vous montrerai comment faire passer des examens à ce que vous pouvez entendre, ce qu'on dit qui vient de Dieu, pour savoir si réellement ça vient du Seigneur ou pas. Il y a des critères scripturaires, des critères bibliques qui nous permettent de faire passer un examen à toute prophétie ou révélation qu'on peut recevoir. Voilà pour ce cours.